Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, nouvelle critique de film. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je pense que ça vous fait plaisir, on parle évidemment de Kaamelott. Alors oui, Kaamelott, j'avais très envie de vous en parler et c'est ce que je vais faire dans cette petite critique. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir vite fait sur ce qui va se passer dans cette critique. Vous n'aurez aucune image, que ce soit des images, que ce soit des extraits de bande-annonce ou même autre chose parce que j'ai totalement envie de vous laisser la surprise du film. C'est un film qui est extrêmement important pour moi. Et je pense que c'est un film qui est extrêmement important pour le public français, en tout cas le public de Kaamelott. Il y a une fanbase absolument monumentale sur Kaamelott, autant que Star Wars en France. Et du coup, j'ai pas envie que parmi vous, il y ait des personnes qui s'empêchent de regarder ma critique parce qu'ils ont peur d'être spoilés, que ce soit via des images ou via la bande-annonce qu'ils n'auraient peut-être pas vue. Aujourd'hui, on parle de Kaamelott. Kaamelott, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film d'Alexandre Astier, le film qu'il prépare depuis des années, quand on sait que le projet a été casse-gueule, qu'il y avait des problèmes avec M6, des problèmes de droit, des problèmes de rachat, ce genre de choses, des problèmes de procès, ça a été compliqué, laborieux, mais ça y est, on a enfin le film, ça fait extrêmement plaisir. J'ai découvert Kaamelott comme tout le monde en 2004-2005 quand c'est sorti, après juste Caméra Café, ça a été un ovni, quelque chose de totalement différent, on gardait le programme court de Caméra Café, mais on y ajoutait quelque chose de différent, quelque chose j'ai envie de dire très fantaisique, alors que Caméra Café c'était juste des mecs dans un bureau qui parlaient un petit peu à la The Office, ce genre de choses, même si c'est très différent. Mais voilà, c'était pas du tout la même chose, et Kaamelott, moi j'ai accroché direct, j'adore l'humour d'Alexandre Astier, et j'aime beaucoup Alexandre Astier. Je pense que c'est une personne qui est extrêmement respectée en France, c'est parmi l'un de nos penseurs, j'ai envie de dire en France. Le mec sait tout faire, il est réalisateur, il est producteur, il est acteur, il est musicien, il est chef d'orchestre, il a l'oreille absolue, il est, je ne sais pas, peut-être qu'il est jongleur en même temps, je ne sais pas, mais en tout cas il sait faire énormément de choses. C'est une personne extrêmement respectée, et il a aussi une très bonne culture, et c'est pas un mec qui se la pète, ce genre de choses, c'est un mec assez humble. Et voilà, je pense que c'est une personnalité que les Français aiment beaucoup, et moi aussi j'aime beaucoup ce mec-là. J'étais tellement heureux à la sortie de ce film. Pas parce que le film est génial ou ce genre de choses, mais j'étais tellement heureux parce que je me suis dit, ça y est, enfin, il a concrétisé ce qu'il voulait faire. Il a enfin commencé le premier volet de Kaamelott, un film dont il parle depuis 10 ans, une fanbase qui est là depuis le début, qui le suit, qui le soutient, et il a très souvent interagi avec elle en disant que voilà, ça allait venir un jour, mais que voilà, il fallait de patience, ce genre de choses. Voilà, c'est une personnalité, moi, que j'aime beaucoup, et je pense que les gens l'aiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez d'ailleurs Alexandre Astier. J'ai beaucoup aimé les premières saisons qui étaient dans un ton humoristique très court, mais j'ai préféré, et je pense comme les vrais fans de Kaamelott, le format 50 minutes, 45 minutes, où on apprenait vraiment qui était Arthur, que ce soit à Rome dans sa jeunesse, ou alors peut-être même ce qui se passe avec Lancelot vers la fin, ce genre de choses. Une histoire qui était vraiment bien racontée, il y avait de la mise en scène, il y avait de la musique, c'était différent, et même je crois que lui, Alexandre Astier, c'est un homme qui préfère ce qu'il a fait par le passé dans ce genre de format long plutôt que le format très court de M6 de 6-7 minutes entre deux programmes. Qu'est-ce que c'est Kaamelott? Ça raconte donc l'histoire qui se passe donc 10 ans après les événements du dernier tome qui est donc sorti en 2009, donc ça faisait donc 12 ans qu'on n'avait pas eu de Kaamelott, et quel plaisir de le voir au cinéma. Et alors, c'est à peu près tout ce que vous aurez sur cette petite critique dans l'histoire. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, parce que l'histoire est très importante, je pense que c'est l'histoire que les gens attendaient, ou l'histoire que les gens voulaient voir depuis un moment, et donc du coup j'ai pas envie de vous la spoiler. La seule chose que je peux vous dire sur l'histoire, c'est que j'ai beaucoup aimé, il y a une très bonne construction de scénario, ça fait extrêmement plaisir de revoir toute cette équipe, toute cette bande de joyeux lurons. J'ai envie de dire, ça fait plaisir de revenir dans ce monde, de revoir des personnages qui nous ont manqué, des personnages qu'on avait envie de revoir, de l'humour, mais pas de l'humour beauf, pas de l'humour à la Bienvenue chez les Ch'tis, ou j'insulte pas Bienvenue chez les Ch'tis, hein, ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce genre de choses, qui n'hésitent pas à se moquer des communautés, ce genre de choses, ou autre chose qu'avait fait par exemple possiblement Christian Clavier qui justement est dans le film, mais on est sur un humour beaucoup plus soft, beaucoup plus à la Kaamelott, un humour réfléchi, un humour intelligent, j'ai envie de dire. C'est pas de l'humour qui pipi caca, même si possiblement il pourrait y en avoir, mais là c'est pas vraiment comme ça. Alors je vais vous résumer les points positifs et les points négatifs. Dans les points positifs, l'histoire est très intéressante, je le disais justement tout à l'heure, l'histoire est très intéressante, très bien rythmée, très bien construite. À la fin,
Maintenant, on a un petit problème, et ça je vous en parlerai dans les points négatifs. Ce qui est vraiment cool dans le film, c'est qu'on a vraiment un retour en arrière, que ce soit par les personnages qu'on redécouvre. Il y a principalement tous les personnages qu'on a découverts dans la série, il en manque juste 2 ou 3. Il manque certains personnages, il n'y a pas tout le monde, et il y a même des gros personnages qui sont absents du casting, et j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, maintenant il y a énormément de personnages, énormément de développement sur ces personnages, même si, soyons très honnêtes, certains personnages manquent de développement. Les personnages principaux, on les connaît, on sait ce qu'ils ont, on sait ce qu'ils font, ce genre de choses, mais les personnages secondaires, eux, sont peut-être un peu trop survolés pour laisser place aux personnages principaux, et ça peut être bien dans certains cas, mais là, sur un film d'1h45, le film passe tellement vite que 15 minutes de plus, ça serait vraiment, mais ça aurait pas été un luxe, quoi, vraiment. Je sais que 2 heures pour un film français, c'est énorme, même 1h45 pour un film français, c'est énorme, mais là, il y avait, je pense qu'il manque 15-20 minutes au film, parce qu'il y a tellement plus à découvrir sur ces personnages secondaires, et ces personnages secondaires, il y a aussi des nouveaux acteurs. C'est pas vraiment des gens du cinéma ou des gens de la télévision, il va aller chercher des gens qui ont plus l'habitude des pièces, et c'est comme une pièce de théâtre, Kaamelott, c'est quelque chose qui est bien huilé, quelque chose qui est bien tourné, on sent qu'il y a un échange quand une personne parle avec une autre, on sent pas qu'il y a quelqu'un qui parle tout seul, et c'est coupé derrière, non, il y a vraiment un échange comme au théâtre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est vraiment la direction artistique. On sent qu'Alexandre Astier a mis le paquet, on sent qu'il a voulu mettre tout ce qu'il avait envie de faire à l'époque sur M6, mais dans un film. Ça veut dire que on a énormément de costumes, on a énormément d'univers différents, d'endroits différents, on a quelque chose qui est extrêmement vaste, extrêmement riche en visuel, que ce soit le château de Kaamelott, que ce soit un autre château qui appartient à un autre personnage. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, et je pense que tout le monde va tomber d'accord, c'est la musique. Il y a énormément de très bonne musique, on sait, vous le savez, Alexandre Astier était chef d'orchestre, il a composé la musique de son propre film. Alors encore une fois, chapeau l'artiste. La musique est extrêmement intéressante, extrêmement bonne, on a plusieurs sonorités différentes, on sent qu'il a été chercher des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en tout cas qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, et ça donne des musiques, ça donne des symphonies qui sont extrêmement belles. On a surtout vers la fin, un espèce de combat avec une musique vraiment épique à la fin, ce genre de choses très, très Seigneur des Anneaux, même si c'est pas du tout Seigneur des Anneaux, mais voilà, vous voyez un petit peu le délire avec une fin épique avec de la musique. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Le film n'est pas exempt de défauts, il y en a certains, et j'en ai retenu 3 principaux, et c'est quand même des gros défauts. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez ignorer ces défauts, et c'est largement possible. La première chose, je trouve que la fin est légèrement expédiée, il manque, je vous l'ai dit, 15-20 minutes d'exposition sur certains personnages, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on a plusieurs ellipses sur ellipses sur ellipses, et au final, la fin me paraît extrêmement rushée, extrêmement rapide, et je n'ai plus l'impression que le film prend son temps, établit les choses comme il faisait par exemple avec le début du film, ou même le milieu du film, ou même le début de la fin du film. Non, à la fin, c'est vraiment expédié, ce genre de choses. Et c'est dur à comprendre, parce qu'on sait que c'est le premier volet, on sait que potentiellement, pour le moment, en tout cas, Alexandre Astier ne l'a pas écrit, le deuxième volet, ou en tout cas, il doit avoir des idées, mais il n'a pas écrit son deuxième volet. Ça tease des trucs intéressants, ça tease des choses pour la suite, ça donne envie. Mais voilà, il manque, je pense, des images, il manque peut-être du développement autour de certains personnages. Deuxième chose qui m'a légèrement, mais ça m'a pas déçu, mais voilà, je trouve que on pourrait faire mieux. Je trouve que les effets spéciaux sont bien dans la plupart des scènes, mais il y a des scènes où les effets spéciaux sont assez, j'ai pas envie de dire mal faits, mais assez jeux vidéo, et c'est dommage, parce que je sais que c'est un film qui n'a pas coûté énormément, c'est un film qui a été presque autoproduit. J'espère que le film fera un carton, que tout le monde va adorer, que les gens vont retourner le voir, parce que s'ils mettent vraiment le paquet niveau effets spéciaux pour le deuxième film, et qu'ils nous créent des batailles de ouf, ce genre de choses, ben ça va être complètement dingue, parce que on sent qu'ils ont été limités en termes d'effets spéciaux. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un problème d'argent, je sais pas si c'est un problème peut-être de la personne avec qui on a chargé les effets spéciaux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais en tout cas, voilà, j'ai été peut-être un chouïa déçu sur les effets spéciaux. Et la dernière chose, et je l'ai dit, c'est les personnages sous-exploités, des personnages qui sont présentés, des personnages qu'on nous fait découvrir, des nouveaux personnages qui sont
pour le coup un petit peu mis à l'abandon, un peu mis de côté, on les présente vite fait et c'est tout. Et je trouve ça dommage, il y a justement une scène avec des personnages qui sont autour d'une table dans la forêt, on nous présente des nouveaux personnages qui ne vont plus être utilisés à aucun moment, en tout cas pour le moment dans ce premier film, peut-être par la suite, mais c'est dommage de les avoir intégrés à ce moment-là parce que bah au final tu les utilises pas quoi. Et par contre, je salue vraiment la performance de Guillaume Gallienne. J'aime beaucoup Guillaume Gallienne et c'est un très bon acteur et ça me fait extrêmement plaisir de le voir dedans. Mais je trouve que son rôle est encore une fois trop peu mémorable. Il manque des choses, il manque des scènes, il manque quelque chose parce qu'il est... En fait, il disparaît de l'écran, mais très très rapidement. En définitive, j'ai kiffé Kaamelott, je trouve que c'est un très bon film. Je vais y retourner, je vais retourner le voir. J'ai passé un très bon moment, je pense que c'est un gros divertissement, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre et je pense pas que c'est le meilleur film de tous les temps, mais ça me fait extrêmement plaisir pour Alexandre Astier quand on sait à quel point il a galéré pour faire son film, quand on sait à quel point ça lui touchait, quand on sait que les fans le soutiennent depuis des années, quand on sait toutes ces choses-là, bah on a envie que ce film se fasse en fait, on avait envie que ça sorte. Et avec les retards l'année dernière, elle nous l'avait annoncé pour sortir 3 mois plus tôt, ce genre de choses, et au final c'est pas sorti 3 mois plus tôt, mais 1 an plus tard, mais le mec s'est pas arrêté là en fait, le mec a continué son montage tous les jours, il a ajouté des choses, il a ajouté de la musique, il a ajouté des scènes, il a re-shooté des trucs, voilà, il n'a pas arrêté à aucun moment, c'est un homme extrêmement talentueux et je lui souhaite énormément pour le futur. J'ai kiffé le film, voilà, j'avais vraiment 3-4 points négatifs au film parce qu'un film n'est pas parfait, parce qu'il n'y a pas de film parfait, il y aura toujours quelque chose à dire, ou alors c'est quelque chose qui moi ne m'a pas forcément plu, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Voilà, c'est une affaire de point de vue et de perspective. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé Kaamelott. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de le voir, si vous ne l'avez pas vu. Dites-moi dans les commentaires quel est, et ça c'est une bonne question, tiens, quel est votre tome préféré de Kaamelott? Moi, mon préféré, par exemple, c'est l'épisode 5. Enfin, le tome 5, c'est mon tome préféré. Dites-moi, par exemple, si vous avez envie de voir Kaamelott et si vous avez préféré peut-être la série ou est-ce que vous préférez le film à la série, ce genre de choses. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était le Mediabord, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouve même vendredi pour une nouvelle vidéo exceptionnelle, une vidéo qui vous fera extrêmement plaisir, je pense. C'était le Mediabord, passez une très bonne soirée et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et ciao.